Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une vieille voiture, une vieille Alfa Romeo Spider de 84. Donc avec un gros boulot. Bon, il y a eu le problème, c'est qu'il y a eu un sur-régime dû à la pédale d'accélérateur qui est restée coincée. Elle est restée bloquée. Ça le fait un peu. Donc voilà ce qui s'est passé. Elle est restée coincée et donc au moment d'envoyer pour passer le rapport, bah, elle est montée dans les tours. Le temps de réagir, bah, c'était trop tard. Donc voilà ce qui s'est passé. Allez, le plastique qui est pas très... Donc voilà ce qui se passe. Donc bah, bien sûr sur les vieilles voitures comme ça, en plus à carburateur, il n'y a pas de rupteur. C'est comme sur les voitures modernes, que ce soit un diesel, c'est la pompe qui régule. Via bah, pour les vieilles c'est la pompe, hein, elle est régulée, on ne peut pas aller plus, elle est réglée comme ça. Les modernes, bon, c'est le calculateur. Et après pour les essences, eh ben, c'est le calculateur aussi qui crée une coupure. Donc par exemple à 6000 tours ou 7000 tours ça coupe. Bon voilà, c'est pas le cas. La zone rouge, elle est où? Elle est où? Voilà, je pense qu'on va voir. Peut-être comme ça, je sais pas. En tout cas, la zone rouge, elle commence à 6000 tours et après jusqu'à 8000. Donc bah, je pense que ça a dû aller plus loin. Donc c'est ce qui s'appelle faire un emballement, un affolement de soupape. Donc l'affolement de soupape c'est dû à un sur-régime, donc comme il n'y a pas de coupure, bah, ça monte jusqu'à temps que bah, ça touche. Donc les ressorts de soupape ils sont pas assez durs et donc ça va tellement vite que bah, les ressorts ça devient comme du chewing-gum, ça n'a pas le temps de faire ramener la soupape et le piston il arrive tellement vite que ça touche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des limiteurs. Voilà, j'ai pris les compressions. Donc là c'est nul, 0, celui-là c'est 0, celui-là j'avais marqué, il me semble qu'il y avait 5 barres, et là il y a 2 barres, je l'avais écrit. Donc voilà, il va falloir caler la distribution, la chaîne. Et je vais démonter peut-être le radiateur pour avoir plus de place. Voilà, avec ces gros carburateurs là. Ah, les gros Weber, enfin ça là pour le coup c'est des Solex. Et en général c'est des Weber. Ah, c'est très recherché ça, ce genre de pièces là, ça vaut une fortune. Je vais aussi démonter le collecteur. De toute façon, tout ce qui est autour de la culasse. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je sais que sur cette chaîne là, il y a a priori une attache rapide, comme sur les vélos. Donc il n'y a plus qu'à trouver. Il faut que je trouve le repère aussi sur les arbres à câbles. Et puis après on va déculasser pour voir la casse, les dégâts. Donc là voilà, la rampe de carbu elle est déposée. Pour aller chercher les écrous en bas c'est un peu la galère. Je se trouve là avec la patte là qui est fixée sur le bloc, enfin qui est fixée là sur le support en bas là dedans, il rentre dedans.
J'ai commencé à retirer les diorites. Je vais m'attaquer à... Je vais retirer cette diorite là. Je vais déposer... Je vais essayer de déposer le radiateur pour avoir un peu de place. Pour pouvoir tourner le moteur. Comme c'est un moteur propulsion. Sinon il faut que je lève l'arrière, il faut que je lève une roue, je mets une vitesse. Mais bon, c'est pas évident. Le mieux c'est toujours de travailler en face. Voilà, c'est ce que je vais faire déjà. Je vais virer ça, les vis. Le vis qui est là. L'autre vis là-bas là. Là, il y a mon doigt. Peut-être essayer de virer la buse qui est fixée par les 4 écrous là. En espérant que ça vienne bien. Et puis on va continuer. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, je vais virer cette durette là. Bon, je sais plus si j'en ai parlé. Donc merde. On voit bien que les manchons ils sont craquelés. Oh, voilà, on voit là. On va tendre la vis. Voilà, on voit qu'ils sont déchirés. Là c'est pareil. Bon, c'est un peu le même système qu'une moto. Hein. Ça peut générer des prises d'air. On voit bien qu'il est complètement... il est cuit celui-là. Ils sont tous morts de toute façon. Donc là j'ai déposé le radiateur. Le refroidissement. Voilà, comme ça j'ai accès. J'ai accès à la vis de vilebrequin. Qui est en bas. Je sais parce que j'ai l'écran de la GoPro qui... Voilà. En bas de la pale de l'hélice, si je fais comme ça, là où il y a mon pouce au bout. Enfin bref, parce que là par la pompe à eau je peux pas, c'est lisse. Donc il n'y a que par le bas. Par contre ils ont mis des, comment dire, à l'époque il ne devait pas y avoir de loctite, ils mettent des rondelles à sertir. Enfin, il faut les taper pour les freiner, ça freine l'écrou. Bon, il a fallu que je retire l'hélice, pas se tromper au sens. J'ai tout remis dessus pour pas me tromper. Bon, la fameuse attache rapide que je parlais, elle est là. Là. Ici, là où il y a mon doigt. On va pouvoir la voir. De toute façon, il faut la voir. Ce que j'ai dit, elle est là. Voilà, elle est là. Donc elle a un sens, sens. Bon, comme les vélos ou les motos, il y a un sens de rotation. Mais par contre, faut que je trouve, faut que je tourne, faut que je trouve des repères sur l'arbre à cam. A priori, il y aurait des repères. Donc faut que je regarde. Faut que je tourne. Bon bah ça y est, j'ai trouvé. Au bout d'un moment. Donc ils sont là les repères. Là.
ici là. Je cherche un tournevis. Je cherche un tournevis pour mieux voir. Donc voilà leur père. Il est là sur l'arbre à cam. Ici là. Là. Et il y a un petit trait aussi sur le palier d'arbre à cam. Et là-bas pareil. Ici. Et sur le palier, il y a un autre père. Et ensuite le cylindre qui nous intéresse. Donc c'est là, on est bien au PMH. Parce que là, voilà. Voilà, là on est au PMH. Voilà, celui-là. Celui-là. Voilà, là on est au PMH. Donc nous, c'est ce cylindre-là qui nous intéresse. Côté boîte. Donc là on est au PMH, on a un repère. On a un repère là, on a un repère là. Voilà, par contre le plus emmerdant maintenant c'est qu'il faut que je mène il faut que je tourne jusqu'à temps que la tâche rapide elle se trouve en haut et que je sois à mes repères. Donc là voilà, là j'ai fait des repères au rouge. Là on voit bien le marquage, le repère d'arbre à cam avec le palier d'arbre à cam. Ensuite j'ai tourné, j'ai fait plusieurs tours moteurs pour pouvoir avoir apparaître la tâche rapide. Donc il vaut mieux la voir apparaître entre les deux arbres à cam plutôt qu'ici. C'est chiant pour l'enlever et pour la remettre. Voilà. Ou là et là, l'arrondi. Donc le mieux c'est là au milieu. Voilà, la chaîne elle est détendue. Donc pour détendre la chaîne, on a une vis là. Là, ici là, faut desserrer l'écrou. Enfin la vis, et puis avec un manche là on vient s'appuyer sur le galet tendeur et on vient prendre appui là ici là. Alors ça va tout seul hein. Comme ça on n'abîme rien du tout. Appui là, on prend appui sur la partie arrondie de la chaîne et on pousse et ça rentre. Une fois qu'il faut maintenir, faut maintenir enfoncé et après on resserre la vis sur le côté là. Donc là je vais retirer l'attache rapide, je vais accrocher une ficelle pour pouvoir basculer la chaîne de ce côté là et de ce côté là pour pouvoir la récupérer. Ça sera plus facile quand je vais remettre la culasse, j'aurai juste besoin d'attraper la ficelle et puis comme ça je vais pouvoir les faire passer derrière l'arbre à cam, c'est à dire ici là et là. Il y avait aussi deux vis cachées qui tiennent la culasse. Donc je l'ai fait, il pleuvait, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Là il y a une vis qui va là. Il y a une vis qui va là. De l'autre côté on va peut-être mieux voir. Et elle est là. Enfin, je m'en suis aperçu parce qu'il y a un filetage ici.
Donc oui, j'ai calé avec un bout de bois le collecteur pour pouvoir retirer la culasse tranquillement. Donc la vis, bah, c'est pareil, elle est en dessous là. Elle est juste là. Elle est là où il sait qu'il y a le bambou. C'est-à-dire ici, là. Juste là. Là, ça tient la culasse. De l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'il y ait la même chose. Donc là, je vais retirer le tendeur de. Je vais retirer l'attache rapide. Je vais attacher la chaîne de chaque côté. Et puis après, je vais retirer les 8 écrous ou les 8 vis qui tiennent la culasse. A tout de suite. Donc là, voilà, je viens de retirer l'attache rapide. Donc là, je l'ai fait passer par en dessous. Comme ça, avec la ficelle, je peux la rattraper. Ça ne me gênera pas pour lever la culasse. Là, pareil. Voilà, comme ça, je peux la ressortir, la chaîne. Sinon, il faudrait que... Le mieux, c'est d'enlever les arbracas, mais j'aimerais bien relever le jeu avant. Poser la culasse sur l'établi, pouvoir relever le jeu que j'ai avant. Quoi, de toute façon, je vais roder les soupapes, donc ça va bouger. Donc là, on va desserrer la culasse en escargot, bien sûr. Donc là voilà, vous avez vu, j'ai d'abord desserré avant d'utiliser la clé à choc. Voilà, toutes les rondelles sont tirées. Bon bah voilà les amis, comme la culasse ça veut pas sortir,
je suis obligé de fabriquer un outil. Je vais me prendre sur les puits de bougies. Là j'ai pris deux bouts de ferraille que j'ai soudés ensemble. J'ai acheté les deux vis au pas et au diamètre des bougies. J'ai acheté l'anneau là. Et puis maintenant je vais remettre ça dessus. Je vais le visser. Comme ça je vais pouvoir essayer de le lever avec la chèvre. Donc là voilà le principe. Voilà, j'ai mis la chèvre. Je l'ai mis en tension et puis je vais taper avec un jambon sur les goujons comme ça fait partie du bloc. Bon, je n'ai pas réussi à les enlever. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai mis un chiffon pour protéger un petit peu parce qu'avec les éclats du jet en bronze, je ne vois pas que ça tombe dedans. Bon là ça a l'air de fonctionner quand même. Voilà la culasse là. Tout doucement qui se lève, mais je vais remettre un petit peu en pression. Et puis je vais continuer de taper. Et elle a l'air de plus partir par là-bas, je trouve. Voilà, ça a causé un peu là. Là ça devient bon. Bon, là je suis content. Parce que déjà c'était pas gagné. Bon voilà les amis. Déculassé avec du molle. D'ailleurs on voit bien que les goujons sont bien rouillés. Déjà ça aide pas non plus. Ah, ça a bien marché, hein, je suis content. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tout démonter. Il n'y a plus qu'à tout démonter. Là on voit bien que ça a tapé, hein, ça a touché hein, la soupape sur le piston. On voit bien l'empreinte. Là-bas pareil. On voit bien que ça a touché. Donc là il y a déjà toutes les soupapes d'échappement de tordu à remplacer. Là c'est pareil, là c'est pareil. Et là c'est pareil. Voilà. Alors je pense qu'il y aura plusieurs vidéos parce que j'aurai pas le temps de... J'ai d'autres vidéos à faire, j'aimerais bien en faire d'autres et je vais pas pouvoir m'éterniser sur celle-là, donc ça sera en plusieurs parties. À bientôt.